Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone avec aujourd'hui, donc ce sera, je vous avais mis les photos sur Facebook, il y en a certains qui ont pu peut-être le deviner ou non. Donc aujourd'hui c'est le Shoot 2. Voilà, Luc a fait le Shoot 1 et aujourd'hui donc c'est à mon tour de vous présenter le Shoot 2, donc le deuxième série du modèle Shoot à double caméra de chez Doogee. Donc on va voir si le Shoot 2 est le successeur du Shoot 1 ou pas du tout. Avant d'attaquer les caractéristiques, bon là je l'ai démarré là, comme ça vous verrez le temps de démarrage du téléphone. On va attaquer par le contenu de la boîte. Donc on voit ici la photo du téléphone, Shoot 2, Doogee, 1 Go de RAM, 8 Go de ROM. Ça on verra après dans les caractéristiques. On retrouve ici derrière les plus grosses lignes des caractéristiques du téléphone. Donc Shoot 2, 5 mégapixels en façade et 5 et 5, 2x5 derrière. Écran 5 pouces HD, quad-core, fingerprint, un mode nuit, un dual pour les dual comptes. Voilà, si vous avez deux comptes, par exemple Facebook, on peut dédoubler l'application. 3360 mAh, Android 7 et dual SIM. On verra le reste, il est en couleur gris. Alors, le téléphone dans la boîte. Le téléphone était emballé donc dans cette housse là, voilà, avec les caractéristiques étaient représentées ici devant. Hop. On avait un film de posé dessus, il y en a un autre qui est également sur l'écran, film de protection. On retrouve le chargeur secteur qui fait tuc 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 1000 mAh, donc 1 ampère, donc il n'y aura pas de charge rapide. Voilà, chargeur logoté Doogee. Et un câble USB, micro USB. Et un petit manuel, voilà, explicatif. Et on retrouve quoi d'autre? Et un petit truc de garantie. Hop, voilà pour le contenu de la boîte, donc assez sommaire, hein. Pas de coque, rien du tout. Tout est là. Hop. Donc ça c'était pour la présentation de la boîte, pardon. Donc téléphone qui nous a été envoyé par la boutique Gearbest et qui sera à vendre donc en suivant du test. Vous pouvez aller directement sur notre blog. Vous avez les liens dans la description. Vous allez dans la section, dans la catégorie téléphone à venir, à tester, à réserver. Voilà. Vous faites un mail correspondant. Donc moi c'est Androphone. Voilà. Vous avez tous les téléphones référencés par testeur. Donc moi, Luc et Seb. Vous avez les modèles, les adresses mail. Vous nous écrivez si le téléphone vous intéresse ou non. Et il sera en vente à 60 € après test. Voilà. Donc après, en suivant du test, vous jugez ou non si vous intéresse de l'acheter ou pas, sachant voilà, que c'est un téléphone à 60 €. Allez, on passe aux caractéristiques. Allez, les caractéristiques. Donc, on se retrouve sur le site Gearbest comme d'habitude. Donc, le Doogee Shoot 2, téléphone 3G, 1 Go de RAM, 8 Go de ROM. Il est actuellement à 69,95 €. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, il existe apparemment aussi ouais, en 2 Go à 75 €. Hein. Donc, il doit être quand même mieux sur le 2 Go de RAM, ça c'est sûr. Sachez que nous, le modèle, comme je disais, ou comme je vais vous le dire aussi, on le vend 60 €. Voilà, donc il est 10 € de moins que sur Gearbest. Donc on va regarder, nous, les caractéristiques. Alors, les plus grosses lignes. Donc c'est le MTK 6580, quad-core 1,3 GHz, 5 mégapixels avec double caméra, 1280-720 en HD. Android 7, 1 Go de RAM, 8 Go de ROM ou en version 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. 2x5 mégapixels, ok. Capteur de gravité, capteur de proximité. Ça c'est bon, multilangue. Carte SD extensible à 32 Go. Bon voilà, ça fera toujours un peu plus. Le type d'écran, bon c'est un IPS. Réseau 2G, 3G, le 3G 850, 1900, 2100. Voilà. Appareil photo, donc la batterie 3360 en 3,8 volts. Ici on a le poids dimension 176 grammes. Ok. Quelques photos promotionnelles, voilà du téléphone. Qu'est-ce qu'on va y retrouver d'autre? Le mode nuit, le dual compte, voilà, le double compte avec les applications. Ok. Android 7, c'est tout. Voilà, bon, après c'est les photos, le zoom 8 fois.
batterie. Ça charge, il est long là. Pourquoi il met du temps à charger comme ça? Bon après voilà, après ce sera les photos. Vaut mieux le voir en vrai qu'en photo parce que c'est toujours embelli hein, quand même les photos comme ça des fabricants. Ça c'est sûr. Donc voilà pour les plus grosses lignes du. Donc on n'a pas de coque dans le contenu de la boîte, il n'y a rien du tout. Le Bluetooth en 4.0, le jack 3.5, capteur d'empreinte, GPS, capteur de gravité, sensibilité de la lumière, MP3, MP4, détection de proximité, Wi-Fi. Bon ben voilà, on a fait le tour des plus grosses lignes. L'autofocus, oui. Mise au point automatique, lampe torche, etc. Et après tout le reste des caractéristiques, on le verra durant le test. Donc si vous intéresse, vous pouvez passer par nos liens hein, qu'on mettra dans la description. Et à savoir, donc voilà, pour quelques euros de plus, vous avez le 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. Il sera très certainement plus performant, personnalisé. Je ne sais pas ce que c'est, personnalisé, qu'est-ce qu'on peut y faire. Après, il existe en black, gold et silver. Nous, on a la version grise. Donc voilà, allez, on passe à la suite. Allez, on vient de voir donc les caractéristiques directement sur le site Gearbest comme d'habitude. Donc vous avez vu le prix de vente actuel et nous on le met donc à 60 € à la vente si vous intéresse. Hors frais de port, vous comptez Mondial Relais à 5 €, donc 65 € avec l'envoi. Il n'y a pas de souci. Donc on va passer au design. Donc on l'a vu. Écran 5 pouces. Voilà. Un bouton Home qui fait office de capteur d'empreinte et qui est physique. Donc on peut cliquer dessus. Bouton menu et bouton retour qui sont juste chromés, des points chromés, donc ils sont pas rétro-éclairés. Donc on peut voir ici qu'il y a le film de poser dessus. Sur le haut, on retrouve la caméra, le haut-parleur, un capteur de proximité par là, et on n'a pas de LED de notification. Hop, je le branche. Voilà, il n'y a pas de LED de notification à prendre en compte. Sur le côté droit, on retrouve le bouton Power, bouton volume plus moins. Impeccable. Grille micro haut-parleur. On verra laquelle est le micro, laquelle est le haut-parleur. Le jack 3.5. La connecteur micro USB. Voilà pour les, hop, voilà pour les tranches. Sur l'arrière, on retrouve un arrière semi-alu, semi-plastique. Donc cette partie-là est en plastique. Et ça, ouais, ça a l'air d'être un légère partie en alu. Donc bon, il fait son effet, il est quand même joli. On retrouve ici les doubles caméras donc de 2x5 avec une monochrome. Hein. Le simple flash LED, le logo Doogie. Donc l'arrière est amovible, on a la petite encoche ici. Hop, on fait comme ceci. Voilà. Donc vous voyez ouais, la partie aluminium ici. On se retrouve donc avec 3360 mAh. La batterie ne s'enlève pas comme ça avec les doigts. Il faudra dévisser ici le contour du châssis pour pouvoir extraire la batterie si vous voulez la changer. On retrouve ici micro SIM 1, micro SIM 2 et carte SD. Donc double SIM. Vous pouvez mettre les deux SIM et la carte SD donc en même temps. Donc c'est plutôt pas mal. Doogie Shoot 2. Voilà. Hop. On remboîte ça comme ceci. Et voilà donc pour la partie design, etc. Donc on a vu tout le reste. Ça c'est bon. Donc on va passer à la partie écran. Donc écran, je vous disais, oui, il y a un film de protection qui est juste là. Voilà, il est plus ou moins bien posé. Bon, moi je me retrouve avec une petite bullette ici. Bon, c'est pas bien grave, hein, il y a déjà le film au moins qui est posé dessus. Oh, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Le traitement Gorilla Glass, non, hein, la résolution on l'a vu. Réactivité, alors voilà. Donc ce Shoot 2, à savoir, voilà, c'est pas l'évolution du Shoot 1, c'est un modèle allégé. Donc ils auraient dû l'appeler Doogie Shoot Lite, peut-être que Doogie Shoot 2, parce que dans le, comment dire, logiquement, dans la logique, voilà, ils auraient dû le Shoot 2 être meilleur ou être l'avancée du Shoot 1 en fait. Là c'est pas le cas, c'est un pas en arrière, donc beaucoup moins puissant, beaucoup moins réactif. Et la première chose que j'ai eu quand je l'allumais tout ça, c'est vraiment la réactivité. Bon là l'écran, les pages tournent, il n'y a pas de souci, ça reste réactif. Mais après dans l'utilisation, c'est quand même pour moi une vraie
une vraie catastrophe, je trouve. Donc après, on verra durant tout le test. Donc là, on était sur l'affichage. On va regarder ici, affichage. Donc on a le Miravision, ça c'est bon. Le Live Display, on peut augmenter ou pas la luminosité de l'écran. Voilà, pour le repos des yeux, etc. Le rouge, les couleurs et tout. On peut tout bouger, on peut passer en mode nuit, en mode jour, etc. On avait vu ça aussi sur un Ligou, je crois, hein. Donc fond d'écran, ça on verra après dans la ROM, etc. On va continuer la partie affichage avec le Miravision, le Display Tester, autant pour moi. Hop, on va se pousser ça un petit peu comme ça. Voilà. Alors, Display Tester, donc on est bien 720 sur 1280, ok. Détection de pixels, là. On va se mettre comme ça. On va monter ça à fond. Alors, fuite de lumière, j'ai pas vu de fuite de lumière, j'ai pas eu de défaut de pixels ni rien. Bon, la partie écran, partie même affichage, j'ai eu rien à retrouver, hein. Bon, le noir, on voit qu'il est pas super noir, hein, il est quand même, comparé au châssis, on voit qu'il est un peu gris, c'est pas un noir profond, hein. Sinon, les couleurs restaient quand même bonnes. Hop, on va regarder quelques photos. Après, on verra plutôt les photos. Ça en dit photos réelles, mais c'est plutôt les photos nous qu'on a prises, parce que ça, c'est pas des photos prises avec ce téléphone, hein, c'est plutôt de l'image, quoi, hein. Voilà, hein. Donc photos réelles, on verra plutôt avec les photos que j'ai prises moi directement. Bon, voilà pour la partie écran. Le multitouche, on verra avec Antutu plutôt. C'est bien mieux. Donc version du logiciel Android. Hop. Allez, on va se faire les paramètres. On va commencer, donc on l'a vu, on est sur Android 7. On a les mises à jour OTA. Plutôt pas mal. J'ai eu une mise à jour au démarrage. Depuis, il n'y en a pas eu d'autres. Là, elle daterait du 17 mai. Hop. Donc type du launcher, on l'a vu, il n'y a pas de tiroir d'application. Tout est ici sur l'écran. Donc on a le multitâche ici. Le petit œil, ça nous renvoie sur l'application Live Display pour passer mode nuit, etc. Hop, où on peut tout fermer ici, toutes les applications directement. Le bouton retour. Si on reste appuyé, non, peut-être ici. On reste appuyé, bon, on a les widgets, fond d'écran, etc. Voilà, on a quelques fonds d'écran. Voilà. Et quand même, depuis le Doogee Mix, ils reprennent beaucoup ce fond d'écran là sur tous les téléphones. C'est quand même hallucinant. On a les widgets, etc. Donc voilà, tout ici sur l'écran principal. On a un icône pour le capteur d'empreinte directement qu'on va se faire de suite. Continuer. Code. Exiger un code, non merci. Ok. Hop. 4.0. Un capteur d'empreinte qui n'a pas marché super bien, qui n'est pas super réactif. On va le voir ensemble en direct. Hop, suivant. Donc déjà, je pose mon doigt, il se passe des fois. On n'a pas vraiment l'impression que. Non, je l'ai pas validé. Que ça prendrait l'empreinte en fait. Je sais pas. Ok. On verrouille. On déverrouille, il faut faire une première fois le code. Voilà. On va se mettre en son. Comme ça on entend. Voilà, maintenant il va me faire tromper. Donc il marche, mais c'est long quoi. Des fois ça marche pas. Voilà, aujourd'hui j'ai le doigt qui va bien, donc il a l'air de bien fonctionner. C'est plutôt pas mal. Là il marche pas. Là il marche. Bon voilà. C'est assez aléatoire, hein. Bon, on arrive quand même à déverrouiller. Mais bon, c'est pas super rapide. Voilà. Après le bouton fait office aussi
On le verra après dans les paramètres. Donc on va revenir en haut. Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM, consommation des données plus. Voilà. On retrouve le partage de connexion, le VPN. L'affichage, fond d'écran, caractéristiques lock screen. Voilà, c'est quand vous verrouillez le téléphone. À chaque fois ici, les fonds d'écran vont changer. Voilà, ça c'est plutôt sympa aussi. Hop, appui deux fois, économiseur, ça c'est bon, c'est basique. Les notifications, le son, application, stockage, batterie. Donc on était bien sur du 8 Go. La mémoire, on a bien 1 Go de RAM. Utilisateur, localisation, sécurité. Snapshot, voilà, apparemment on peut faire des screenshots quand l'écran est éteint, double-clic sur le volume up, tour start vidéo, donc on peut faire une vidéo, un screenshot vidéo apparemment. Les gestures setting et tout ça, donc on a le double tap, et puis d'autres assignations, les trois doigts pour changer le fond d'écran, etc. On a pas mal de gestes quoi. Le flashlight, oui. On appuie longuement sur le bouton Home en écran éteint et on active le flash apparemment. Non. Ah oui, ça y est. Voilà, là il est allumé. Voilà. On reste appuyé. Il faut appuyer longtemps. Ok, ça c'est bon. Non reconnu, ok. Hop, parallèle space. Voilà, ça c'est pour les comptes multiples. Donc on peut, si vous avez deux comptes Facebook par exemple, vous utilisez cette application, vous pouvez avoir deux applications Facebook qui fonctionnent avec deux comptes différents. Bon, ça c'est pour envoyer des SOS directement si vous êtes perdu sur une île déserte. Un scanner de QR direct ici. DG Sécurité. Security. Ah oui, ça c'est pour rentrer un mot de passe et cacher certaines choses de votre téléphone. Le Duraspeed, voilà, ce qui permet d'accélérer l'application au premier plan et de limiter celle qui tourne derrière pour accélérer le téléphone. D'ATR à propos du téléphone, voilà. Bon, il y a quand même plutôt pas mal d'options dans ce ROM. C'est quand même plutôt pas mal, juste en termes d'options. Après, vous verrez que moi je le trouve pas super réactif comme téléphone. Bon, après, voilà, c'est toujours pareil, on est sur un téléphone à 60 euros. Mais j'ai eu quand même un peu plus rapide que ça. Donc voilà ce que je peux vous dire pour la partie launcher et les options de la ROM, etc. Stockage, on va se faire l'OTG. C'est ça que j'ai pas préparé. Bon, c'est pas grave. En direct, on va prendre ça. L'OTG. Clac. On va aller voir si c'est détecté. Gestionnaire de fichiers. Carte SD, non, il n'est pas OTG. Il ne détecte pas la clé USB. Donc non, le téléphone ne sera pas, il sera pas OTG donc. Allez, c'est bon pour cette partie-là. On va passer à la partie benchmark. Alors partie benchmark, on va regarder de suite ce qu'a pu donner Antutu. Voilà, le score d'Antutu, 22 930 points. C'est faible, vous allez me dire, ouais c'est faible. Le prix est faible aussi, bon tout est un petit peu faible. Donc ça suit un peu la lignée. Bon, tout ça, on l'a vu dans les caractéristiques. On va pas se le répéter 50 000 fois. On va se faire l'affichage. C'est un 320 dpi. Ici, il dit. On ne va pas s'attendre à beaucoup. On est sur un 2. 2 points. On a l'habitude plus d'avoir du 5 minimum. Bon, là, on est vraiment, comme je disais, dans le minimum minimum. Donc, on a 2 points ici pour un toutou. Hop. Tant que j'y suis, je refais juste un petit retour en arrière pour la partie affichage. Hop, on va juste faire ça. Après, on va regarder ce qu'a donné le score, donc Epic Citadel. Voilà l'écran, il n'y a pas de souci. Ah, non, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Alors, on va continuer la partie benchmark. On va aller dans les screenshots. Galerie. Capture. Capture, s'il te plaît.
Capture, merci. Capture. Donc, Epic Citadel, 40,8 en high performance, en FPS, 39,5 en high quality. Il n'y a pas ultra high quality forcément. Voilà, on n'est pas sur du Full HD. Voilà ce que donnent les résultats. Pour ceci, on va regarder le 3D Mark. Donc 3 tests disponibles pour ce téléphone. Le Ice Storm Limited, Ice Storm Extreme et Ice Storm normal. Donc voilà, vous avez les scores. Hop. Si ça vous intéresse. Donc en tout, machin, tout ça c'est fait. Pas besoin de faire 46 000 benchmarks, on a bien compris la performance du téléphone là pour l'instant. On va se faire le jeu Real Racing. Et pour l'instant, je n'ai pas réussi à charger Rayman. Chaque fois, ça me dit l'application s'est arrêtée, etc. Donc, j'ai pas réussi à le charger pour l'instant. On verra après s'il veut bien se lancer. Le capteur proximité ici, on le voit clignoter via la caméra. Après, il est quand même léger en main, ça va. C'est joli quand même, hein. Mais bon. Je préférais quand même le Shoot One avec les appareils photo ici. Ça fait un petit peu iPhone 7, ça, iPhone 7 Plus. Ça copie tous un petit peu, quoi. Là, je vous ai pas montré, hein, tant que je le vois apparaître là, comment dire, le centre de notification ici. Et quand même pour moi je trouve un peu assez moche, un peu trop blanc, voilà, blanc-bleu comme ça, je sais pas, je trouve pas ça joli quoi. Ils ont fait cette petite surcouche avec leur surcouche, comme on a vu un peu dans les menus avec tous les icônes et toutes les couleurs, tout ça. Bon, j'ai pas trouvé ça super joli, chacun ses goûts et ses couleurs, ouais. C'était juste un petit. Je sens que je vais finir dernier, hein. C'est pas fluide, hein. On le voit bien. Ça se joue quand même, ça, mais c'est pas fluide. Pas vous cacher, j'ai pas pris énormément de plaisir à le tester quand même. Enfin, énormément de plaisir. On fait ça par plaisir et par passion, tester les téléphones, mais bon, quand ça rame comme ça et tout, bon, mais bon, il faut bien vous le présenter, vous montrer un peu ce que ce genre de téléphone a dans le ventre. On est là pour ça, pour vous guider, vous aider à faire vos choix aussi. Donc moi je dis ce que j'en pense, hein. Un petit lag là. J'ai l'impression que le tour il dure plus longtemps que d'habitude. Il y a des lags, hein. Voilà. Bon, vous l'aurez vu, hein, c'est pas méga fluide, hein, pas méga top. Donc on a vu le haut-parleur est ici. Et en fait, je pense qu'on a le micro ici, là, le petit trou qu'il y a là. C'est le micro et l'autre c'est pour le design. Hop, on appuie ici pour éteindre. Vous voyez le temps que ça met là, le temps que les icônes réapparaissent. C'est quand même plutôt long. Voilà, ça va bien. Le niveau luminosité, on est comment? On va se mettre à fond un peu là. Voilà. On va fermer tout ce qui tourne. Je vais essayer de relancer Rayman.
en direct. On va attendre une minute ou deux, une petite minute vite fait là, en quelques secondes. Hein. Espace insuffisant sur la carte mémoire. Putain. Pourquoi sur ma carte mémoire? Hein? Je m'en fous de la carte mémoire. Hein. Normalement, il doit l'installer sur le téléphone. Sinon, j'enlève la carte le temps qu'il charge. Ok, on va faire ça. Hop, hop. Allez. Tac, tac. Vite fait, bien fait. Tac. On la remettra après. Je la mets parce que j'ai les musiques dessus pour le test audio. Allez, espace insuffisant. Super. Mais ouais, c'est un 8 Go aussi. Hein. Donc on va enlever quoi? Voilà, on va enlever Real Racing. Tac. Désinstaller. On va enlever quoi? On va réessayer juste avant. Hop. Ah, quand on a un téléphone au quotidien de minimum 4 Go de RAM, on a du mal à s'y faire hein, quand même. On a du mal à s'y faire, pardon. Bon, petit bug ou quoi? Tac. Si je te ferme, tu veux pas non plus. Voilà. On va y aller doucement. Voilà. Il avait lancé Rayman. Allez, je mets la petite pause de temps qui charge, je vous reprends sur. Bon, je reviens, j'ai attendu un peu. Voilà, Rayman Aventure a cessé de fonctionner. Donc ça me saoule un petit peu. Donc je sais pas avoir de désinstaller d'autres applications. Bon, j'ai pas installé grand chose dessus non plus. Hein, Facebook, YouTube, les trucs de test. Avec, après un redémarrage, on verra si ça fonctionne. Bon, Real Racing a fonctionné, donc c'est un jeu quand même assez lourd aussi. Donc je ne sais pas. Donc on va passer à la suite. C'est pas bien grave. On va passer à la partie photo. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à voir? Allez, on n'avait pas fait les sensors, voir un peu. Hop. Accéléromètre oui, orientation non, température non, gyroscope non, magnétique non, pression non. Donc voilà, on a les autres sensors, il n'y a pas de problème. Donc je disais, on va passer à la partie photo. Tac. Allez, on va se faire une petite photo en live et après on regardera les photos prises. Donc là on est, alors on a un logiciel photo. Ah, ça donne pas bien sur le, il faut le mettre sur le nord plutôt. Donc on a le mode panorama, mode photo, mode vidéo, mode beauté. Donc on peut faire des petits effets là sur le côté, au visage, etc. On a le mode bokeh, donc c'est pour flouter le contour de votre image. La partie mono donc va se jouer avec le deuxième objectif photo, donc il va vous rendre du noir et blanc. Voilà. Et on a le mode nuit. Donc on a plusieurs modes quand même. Donc on regarde les paramètres. Hop, on est bien sur du 8 mégapixels. Voilà, ce sera pas plus. Ça, il disait 5 et 5, non? 5 et 5, alors pourquoi il me dit 8? Je sais pas. Ouais, 5, 5. Peut-être 8. Donc on va se faire une photo en direct. On va regarder un peu ce que ça donne. Clac. Et je vous montrerai après les autres photos que j'ai prises. C'est pas tip top, hein. C'est pas top du tout. Bon voilà, c'est un double appareil photo pour faire style quoi, deux trois petits effets, mais bon, on n'est pas à la hauteur déjà du Shoot One, ça c'est sûr. Donc appareil photo, ouais, moyen quoi, 60 € le téléphone. Donc après voilà. Hein. Je vais vous montrer un peu. On va regarder de suite hein, ce que ça a pu donner avec les photos que j'ai prises moi. Donc les photos que j'ai prises, une petite photo d'extérieur, voilà, avec un temps
un temps moyen. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire dans les photos que je prends à chaque fois, hein. Mais bon, vous allez voir qu'après, avec le zoom, bon, c'est pas net, hein. C'est pas propre du tout, quoi. C'est pas terrible, hein. Donc là, la photo d'extérieur. Encore une photo d'extérieur. Bon, j'aime bien prendre ça, c'est les jouets de mon gamin, tout ça. C'est coloré, quoi. Il y a du rouge, du blanc, du bleu, du vert, du machin. Donc on peut voir un peu toutes les différentes nuances de couleurs. Et là aussi, on a connu beaucoup mieux, quoi, hein. On a connu beaucoup mieux en termes de, pardon, en termes de couleurs. La petite pâquerette, hein. Alors ça met un temps aussi à devenir net. Mais bon, là comme ça a l'air bien. Dès qu'on zoome un peu, c'est un peu pas top. Là en monochrome, donc en noir et blanc. Voilà. Donc on peut faire quand même des jolies photos comme ça, hein, c'est sûr, hein. Ça peut être sympa de faire des photos avec ceci. La photo de nuit. Voilà, donc je vous zoomerai aussi sur les parties. Avec le flash. C'est voilà. On a vu beaucoup mieux aussi là. Et le flash, c'est un peu moyen moyen quoi. Mais c'est de nuit, quand je dis nuit, c'est vraiment pleine nuit, hein. Comme toujours. L'abeille avec la... Excusez-moi, j'ai coupé, j'ai plus de batterie. Donc je disais, donc voilà, là avec l'effet flouté tout le tour là, avec l'abeille. Donc voilà, ouais. Hop, la photo selfie. Voilà ce que ça donne. Et la photo que l'on a prise tout à l'heure en direct. Voilà, donc pour la partie photo, on passe à la suite. Allez, maintenant qu'on a vu la photo, on va passer à la partie, on va regarder, hop, la partie GPS. La partie GPS. Donc, j'ai fait un premier fixe en 30 secondes. Il était super long, avec 9 satellites trouvés, 4 utilisés. C'est un ratio très bas quand même. Ça a été, j'ai cru qu'il allait même pas faire de fixe. Voilà, en général, on tourne autour de, je sais pas, 15-17 satellites, quelque chose comme ça. Là, on est avec 9 et seulement 4 utilisés. Donc c'est quand même peu. Après, tout dépend peut-être aussi de l'endroit où j'étais, où sont placés les satellites. 9 et 6 là en 3 secondes, le deuxième fixe, plus rapide c'est sûr. Mais ce qui n'a pas empêché Maps de fonctionner. Voilà, donc le GPS fonctionne sans problème. Ça, c'était plutôt bon le GPS, il n'y a pas de souci, pas de souci là-dessus, pardon. La qualité des communications, bien, ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Le haut-parleur, tout ça, il y a quand même bonne qualité, il n'y a pas de souci. On va regarder la qualité du haut-parleur externe pour la musique. Et donc c'est là où je vais remettre ma carte SD. Hop. Tac, tac. Hop. Voilà. On remet madame, on remet ça comme ceci. La carte SD. Alors est-ce qu'il me l'a gardé ou pas? Carte SD, ok, pas de souci. Musique. Allez, on va remettre la musique. On va peut-être baisser un petit peu ça. Tac. Voilà. Sinon on n'y voit plus rien. Si je le mets pas bien, ça rentrera pas. Alors on se met en auxiliaire ici. Donc un titre, hop. En auxiliaire, c'est bon. On va regarder maintenant. Tac, on va se mettre en Bluetooth. Paramètres. Bluetooth. Après, je suis peut-être exigeant quand je dis qu'il rame et tout. Moi, j'ai un téléphone, j'ai le Mi Mix aussi au quotidien. Bon, voilà, à chaque fois, on a du mal à... C'est sûr que c'est un gros bond en arrière, hein.
quand on teste des téléphones comme ça, mais bon, après, peut-être que pour son rapport qualité-prix, c'est pas non plus dégueulasse, mais bon, j'ai trouvé que, bon, par exemple, quand on a l'application qui met à cesser de fonctionner, c'est quand même que ça rame plutôt beaucoup, quoi. Ça devrait un minimum tourner. Voilà, là, on n'utilise pas des applications, hormis les deux jeux là, des trucs. Donc ça, on s'en fout. Multitâche. Hop, on revient sur la musique. On met play. Le Bluetooth, c'est bon. Ça fonctionne. Et le HP basique, on va regarder bien sûr. Sinon, hop, on met ça sur off. On met pas fond. Ouais, c'est un peu saccadé, hein. Au début, là, on pensait que c'était bien. Dès qu'il y a trop de sons mélangés, ça saccade, hein. Enfin, voilà, c'est pas net, hein. Mais bon, on entend quand même la musique. Allez, on va regarder petite vidéo. Hop, on va effacer ça. Hop, on va regarder. Hop là. Hop, attends que je prenne en main ici. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Après, on aime bien nos petits mignons quand même, hein. Alors, on va mettre ça, voir un peu. Ça change un peu. Hop. Est-ce que c'est une vidéo? Ouais. Voilà, je l'ai à moitié. Attends que ça vienne. Hop là, merci. Voilà, ici. Hop, on revient là. Là. Donc, on est bien sur du 720p. Les images au ralenti, hein. Il est beau le requin. C'est quand même mieux de regarder les mignons, non? C'est plus sympa. Allez. Tac, tac, 720. Qu'est-ce qui me fait chier, lui? C'est quoi ça? Je sais pas ce qu'il m'a foutu là. Hop. J'ai dû cliquer trop vite par là. Allez. Allez, ce sera tout. Hop. Donc tu coupes. Après, niveau écran, j'avais trop rien à lui reprocher, hein. Ce que je reproche un peu, voilà, avec les 1 Go de RAM, c'est un peu la réactivité, un peu la lenteur des choses. Même voir, bon, Facebook et tout fonctionne, Messenger, là j'ai eu le problème avec Rayman, quoi, que j'arrive pas à lancer, peut-être en effaçant tout et en reprenant proprement, ça devrait fonctionner. Mais voilà, le défaut ce serait ça, l'appareil photo moyen. Après voilà, bon sur Gearbest ils vendent plus cher, mais on le vend 60 euros. Ça vaut peut-être le coup pour 60 euros. Tout dépend de l'utilisation de chacun après, hein. Vous en verrez, vous verrez vous-même ce que vous en ferez de l'utilité, ce que vous avez jugé de ce test. La qualité Wi-Fi, on est plutôt bien. On est plein pot. On va regarder, hop, étoile dièse 06 dièse. IMUI en 35, c'est bien.
étoile, dièse, 364, 66, 33, dièse, étoile, dièse, étoile. Il n'y a pas le mode ingénieur. Non, il n'y a pas. Donc je vous en montrerai pas plus. On a vu les fréquences. Donc Gearbest directement. Donc on va passer maintenant pour finir et conclure avec l'autonomie. L'autonomie 74% en 11 heures. Voilà. Donc il me restait 22% en fin de journée. Il dit une vie de batterie de 8h52. Je sais pas. Bon, j'ai fait la journée. Et bon, peut-être qu'il a bouffé un peu de batterie parce que des fois ça rame un peu. Donc ça pompe un petit peu sur le téléphone, etc. À voir. Bon, j'ai fait quand même la journée. Après, voilà, faudra pas trop lui en demander comme vous l'avez vu. Donc pour moi, ce Shoot 2, c'est pas la suite logique du Shoot 1. Voilà, c'est une version allégée, très allégée, une version low cost du Shoot 1. Donc voilà, c'est dommage qu'ils aient pas suivi cette lignée de faire un Shoot 2 encore mieux que le Shoot 1. Peut-être qu'ils changeront de nom ou qu'ils feront autre chose. À savoir que de chez Doogie, j'ai commandé en précommande le Doogie Mix, voilà, qui sera testé sur votre chaîne quand on le recevra, parce que je crois qu'ils sont expédiés à partir du 20 juin, je suis pas sûr. Voilà, félicitations aux gagnants du concours aussi, du mois de juin. Continuez à participer pour les prochains concours, donc ce sera le 1er juillet avec Seb. Voilà, continuez de plus en plus, vous avez été un peu plus de 60 à participer, je crois. Pour le mois de juin, soyez peut-être 80 pour le mois de juillet. Et tout cela c'est gratuit, vous le savez, on le répète. Donc si ce téléphone vous intéresse, contactez-moi via le blog avec mon mail Androphone. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez toujours des questions. De toute façon, on vous répond le plus souvent. Je pense qu'on est assez communicatif là-dessus. Et n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé et à partager à vos amis, à vos proches nos tests, nos vidéos et notre nom. Voilà. Allez, moi je vous dis à bientôt pour un prochain test. Ciao, ciao.